Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une étude théorique d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension pour les élèves baccalauréat scientifique. Le montage des circuits électriques schématisés ci-dessous, figure 1, comporte un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale à 12 volts, un conducteur ohmique de résistance R inconnu, un condensateur de capacité C 120 microfarad, un interrupteur K, générateur de tension continue de force électromotrice E, interrupteur K, résistance R, condensateur C. Le condensateur est initialement déchargé. À la date T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. En utilisant la convention récepteur représentée par des flèches sur la figure 1, les tensions UC aux bornes du condensateur, U et R aux bornes du conducteur ohmique. Deuxième question, donnez l'expression de ER en fonction de I. Donnez l'expression de I en fonction de la charge Q du condensateur. Donnez la relation liant Q et USC. On déduire l'expression de I en fonction de la capacité C et de la tension UC. En appliquant la loi d'additivité des tensions, établir une relation entre E, UR et UC. Établir l'équation différentielle notée étoile à laquelle obéit UC. UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau avec tau égale à RC et solution de l'équation différentielle étoile. Vérifier que UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau et solution de cette équation différentielle. De même, vérifier que UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau respecte la condition initiale. On s'intéresse à la constante de temps du dipôle RC, c'est-à-dire tau égale à RC. Par une analyse dimensionnelle, vérifier que le produit tau égale à RC est homogène à une durée. À l'aide de la courbe UC égale à F de T, figure 2, déterminer graphiquement la valeur de tau. En déduire la valeur de la résistance R. Énergie électrique E emmagasinée par le condensateur. Donner en fonction de UC l'expression littérale de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, en déduire l'expression littérale E max de sa valeur maximale et calculer sa valeur. Montrer que l'énergie électrique à l'instant T, c'est à l'énergie électrique max égale à E moins 1 sur E au carré. E à l'instant T, c'est l'énergie électrique à T égale à tau. Voilà la courbe de la figure numéro 2. Pour la correction, lorsqu'on ferme K, il y a passage d'un courant électrique dans le sens positif vers le sens négatif du générateur. Les tensions sont représentées par une flèche orientée dans le sens contraire par convention. Ça, c'est la tension ER aux bornes de la résistance. Ici, aux bornes du condensateur. Deuxièmement, donner l'expression de ER en fonction de I. On a, d'après la loi d'Ohm, donc la relation entre ER, R et I, il s'écrit
R fois I. La troisième question, donne l'expression de I en fonction de la charge Q du condensateur. Donc par définition, on a ici la variation de la charge Q, c'est-à-dire la dérivée de la charge Q par rapport au temps. Quatrièmement, donner la relation liant Q, U et C. Donc, on sait que la tension aux bornes du condensateur sur la charge Q sur la capacité C. Donc, on peut déduire que la charge Q, c'est la capacité C multipliée par la tension UC. Ici en volts, capacité C en farad et en coulomb. Cinquièmement, on déduit l'expression de I en fonction de la capacité C et de la tension UC. Alors on a I égale la dérivée de la charge Q par rapport au temps, puisque la charge Q égale à C multiplié par UC, donc ici la dérivée par rapport au temps de C fois UC, puisque C c'est une constante, alors I c'est C du UC sur dt. Le courant c'est la capacité C multipliée par la dérivée de UC par rapport au temps. En appliquant la loi d'additivité des tensions, établir une relation entre E, UR et UC. On a ici la tension aux bornes du générateur égale la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes du condensateur. C'est la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'additivité des tensions, la tension des générateurs E, c'est la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes de la résistance. Établir l'équation différentielle notée étoile à laquelle obéit UC. L'équation différentielle de UC, on a la loi d'additivité E égale à UC plus UR. On sait d'après la loi d'Ohm que ER c'est R fois I. Et on a I égale à C du UC sur dt. Donc, E égale à UC plus RI égale à UC plus R C du UC sur dt. C'est l'équation différentielle de UC.
8 IC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux avec taux égale à RC et solution de l'équation différentielle étoile. Vérifie que IC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux et solution de cette équation. Alors on va vérifier. On a IC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. On va calculer IC plus RC, la dérivée de IC par rapport au temps. Ici c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux plus RC. La dérivée de IC c'est E 1 c'est 0 moins 1 sur taux, c'est-à-dire fois plus 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc égal E moins E exponentielle moins T sur taux plus RC E sur taux exponentielle moins T sur taux. Puisque taux égale à RC, on trouve E moins E exponentielle moins T sur taux plus, on va simplifier SC par taux. Moins E exponentielle moins T sur taux plus E exponentielle moins T sur taux, c'est 0. Donc on trouve E, donc UC plus RC du UC sur dt égale à E. Donc UC est solution de cette équation différentielle. Vérifie que UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux respecte la condition initiale. La condition initiale, c'est que le condensateur est initialement déchargé, c'est-à-dire à t égale à 0 secondes, Q de 0 c'est 0. On n'a pas de charge dans le condensateur. Et on sait que ici, à l'instant 0, c'est Q de 0 sur C. Donc ici, de 0, c'est 0 volts. À t égale à 0 aussi, la tension aux bornes du condensateur est nulle. On va vérifier est-ce que cette condition ici de 0 égale à 0 se trouve dans l'équation ici de t, E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. On va calculer ici de 0, E facteur de 1 moins exponentielle moins 0 sur taux. Donc c'est E facteur de 1 moins exponentielle 0. Et on a exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc la fonction ici de t, E facteur de 1 moins exponentielle t sur taux, vérifie aussi la condition initiale. Par une analyse dimensionnelle, vérifie que le produit taux est homogène à une durée, c'est-à-dire on va montrer que l'unité de taux, c'est le seconde. D'après la loi d'Ohm, on a R égale à RI. On sait aussi que I égale à C du UC sur dt. Taux égale à R, C, l'unité de taux, c'est l'unité de R.
multiplié par l'unité de C. À partir de la loi d'Ohm, UR, l'unité de UR, c'est l'unité de R fois l'unité du courant I. Donc l'unité de R, c'est l'unité de la tension ER sur l'unité du courant I. D'après cette relation, l'unité du courant I, c'est l'unité de la capacité C fois l'unité de la tension sur l'unité du temps. Donc, l'unité de la capacité C, c'est l'unité du courant fois l'unité de T sur UC. Alors, l'unité de tau, c'est l'unité de tension sur courant fois l'unité de courant sur tension fois le temps. On va simplifier. Tension, tension, courant, courant. Donc, c'est l'unité de temps. L'unité de TC de seconde. Alors, tau, il est homogène à une durée. À l'aide de la courbe U égale à F de T figure 2, déterminer graphiquement la valeur de tau. Donc, la valeur de tau représente l'intersection de cette droite avec la droite de la tangente à la courbe en ce point-là. Donc, tau c'est 1 milliseconde. Graphiquement, on trouve tau égal à 1 milliseconde, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes. On déduire la valeur de la résistance R. Donc, on sait que tau égal à R fois C. Donc, C égale à tau sur R. R, c'est tau sur C. 10 moins 3, C, c'est 120 microfarads. On trouve ici 8,33 A. 10. L'énergie électrique E est emmagasinée par le condensateur. Donnée en fonction de ici l'expression littérale de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur. L'expression de l'énergie électrique, par définition, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 sur 2, la capacité C du condensateur fois la tension UC au carré. L'unité joule, farad, volt. L'expression littérale E max de sa valeur maximale. Donc on sait que UC, c'est E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Sa valeur maximale lorsque le condensateur est totalement chargé, c'est-à-dire T tend vers plus l'infini. Alors exponentielle moins T sur tau tend vers 0. Donc UC max tend vers E. Alors l'énergie électrique maximale, c'est 1 sur 2 C fois E au carré. 1 sur 2, 120 10 moins
3 E, c'est 12 volts au carré. On trouve si 8,64 10 moins 3 joules. Millijoules. La dernière question montre que l'énergie électrique à l'instant entier, l'énergie électrique maximale, c'est E moins 1 sur E au carré. On sait que l'énergie électrique à l'instant T, c'est 1 sur 2 C ici de T au carré. 1 sur 2 C fois ici c'est E exponence facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, le taux au carré. Un sur 2 CE au carré, c'est l'énergie électrique max. Donc l'énergie électrique à l'instant T, c'est l'énergie électrique maximale facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, le taux au carré. À l'instant T égale à taux. L'énergie électrique à l'instant taux, c'est l'énergie électrique maximale facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur taux. On va changer T par taux. Exponentielle moins taux sur taux, c'est exponentielle moins 1. C'est 1 sur E. Avec E, puissance 1 sur E. L'énergie électrique à l'instant T aussi. L'énergie électrique max. Ici le carré. 1 moins exponentielle moins 1. Alors on va diviser par l'énergie électrique maximale égale à 1 moins exponentielle moins 1 le taux au carré. C'est 1 moins 1 sur E le taux au carré. Donc c'est E moins 1 c'est E le taux au carré. Donc ça c'est l'expression cherchée. Et merci.